Mais je souhaite rétablir la vérité sur ce qui s'est passé en 2008. La ville n'a jamais été mise sous tutelle. Je ne souhaite pas que Senlis devienne une ville de la banlieue parisienne. Nous ferons en sorte d'inverser cette tendance qui vise à toujours plus de béton au détriment de la qualité de vie des Senlisiens. La piscine d'été, contrairement à ce que prétend la maire actuelle, la piscine d'été n'est pas vendue. Je ne ferai pas avoir une deuxième fois. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Maximilien. Jean-Christophe, bienvenue sur la chaîne Senlis maintenant 2026. Jean-Christophe, tu as tenu à donner la parole aux Senlisiens. Ils t'ont posé des questions. Nous en avons reçu pas mal. Et je t'invite aujourd'hui, dans cette vidéo justement, qui te tenait à cœur, tu vas pouvoir y répondre. Mais avant tout, je voudrais que tu te présentes, parce que pour les Senlisiens qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Canter. Lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse de l'époque, il y a plus de 35 ans à Senlis, nous sommes tombés immédiatement sous le charme de cette ville. Ses rues pavées, ses monuments historiques, sa cathédrale, ses hauts murs, son environnement naturel, tout nous a séduits et nous nous sommes dit, c'est bien ici que nous voulons voir nos enfants grandir dans un environnement préservé, dans un cadre de vie exceptionnel. C'est aussi le sens de mon engagement. Je souhaite faire en sorte que Senlis reste ce havre de paix, cet environnement préservé. J'ai donc 4 enfants. Mes 2 premiers garçons sont avocats. Le 3e se destine à la carrière militaire. Il fait une école de sous-officier dans l'armée de terre, parachutiste. Et ma petite dernière, qui a 21 ans, va intégrer l'École nationale de la magistrature à l'issue de son double master. Mon engagement pour Senlis, il est réel, il est sincère, il est profond et il correspond surtout à une volonté de vivre et de s'inscrire dans un cadre de vie qui reste un cadre de vie français, traditionnel, avec un environnement naturel, là aussi préservé. Alors, Jean-Christophe, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça fait 35 ans que tu es à Senlis. Il y a des Senlisiens qui ont posé cette question. Jean-Christophe Canter se présente à Senlis, mais il n'y habite pas. C'est une des rumeurs nombreuses qui circulent, une de plus. Bien évidemment que j'habite à Senlis, bien évidemment que je vis à Senlis. Je travaille en région parisienne, je travaille un peu partout en France de par mes activités, puisque je suis consultant spécialiste des collectivités territoriales et notamment en matière d'attractivité du territoire, touristique, économique, développement durable. Et donc oui, c'est une rumeur de plus, mais bon, je ne me présenterai pas à Senlis si je n'habitais pas Senlis, ça me semble évident. Jean-Christophe, tu as été élu de 2008 à 2011. Pourquoi Senlis ? Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, Senlis est une ville magnifique qui a réussi à résister à la prolifération urbaine, qui a résisté au déferlement urbanistique qui a touché bon nombre de villes moyennes dans les années 70-80. Et à l'époque, Senlis était considérée comme la belle endormie. Or, c'est une ville qui a un potentiel énorme. Nous sommes à moins d'1 heure de Paris, à 20 minutes de Roissy, le long de la 1. Le territoire de Senlis est une source de richesse potentielle en matière économique, en matière commerciale. Et il fallait, je pensais à l'époque, que la ville se réveille un petit peu et se montre plus dynamique, avec notamment beaucoup plus d'activités et d'animations dans les quartiers qui étaient complètement délaissés. Et je dois reconnaître et admettre que 15 ans après, le constat est le même. Depuis 2011, il ne se passe plus grand-chose à Senlis et bon nombre de Senlisiens font le constat que la ville n'est pas dynamique, qu'il n'y a pas d'événements en centre-ville capables d'attirer une clientèle importante, clientèle touristique, clientèle commerçante, parce que nos commerces doivent vivre à Senlis, nos commerces doivent perdurer à Senlis, en centre-ville et dans les quartiers. Et à propos des quartiers, force est de constater que ceux-ci ont été complètement délaissés par la municipalité actuelle. Alors, je vais te poser une question de Thierry G. Jean-Christophe Canter, une fois élu, quels seront les engagements pris par l'équipe municipale, donc dirigée par moi, pour assurer une gestion saine et dépourvue de toute pratique délictueuse, notamment en matière de favoritisme et d'attribution de marchés publics?
Alors, je vois bien où veut en venir cet interlocuteur, et la question qu'il pose est quelque peu orientée, et j'entends ce que sous-entend ce propos, mais je souhaite rétablir la vérité sur ce qui s'est passé en 2008, lors de mon élection. Il n'y a jamais eu de pratique délictueuse. La ville n'a jamais été mise sous tutelle. Il n'y a jamais eu, là aussi, de manœuvres ou de magouilles, comme on peut l'entendre parfois, durant mon mandat. Tout le monde a bien compris que c'est tombé dans un piège politique qui a été tendu par mes adversaires. J'ai subi une enquête à charge, qui était une enquête politique, et je ne souhaite à personne de connaître ce que j'ai eu à connaître, que ce soit moi ou que ce soit ma famille. Mais en attendant, je suis toujours là, je suis resté debout parce que je n'ai rien à me reprocher. Au bout de 10 ans d'instruction, la justice n'a retenu qu'une seule chose. J'ai été innocenté sur tous les autres chefs d'accusation. La seule chose qui a été retenue, c'est la façon dont les marchés publics étaient passés au sein de la ville de Senlis entre 2001 et 2008. Or, j'ai été élu en mars 2008. On m'a tenu pour responsable de certaines façons qui n'étaient pas toujours peut-être orthodoxes dans la façon dont les marchés étaient passés par la ville de Senlis, par les services, mais en attendant, et comme l'a dit le président de la cour d'appel d'Amiens, il faut bien un responsable. C'est vous en 2008 qui étiez maire, vous êtes donc tenu pour responsable de la façon dont les marchés publics étaient passés à Senlis. Ça concerne 18 marchés. Sur ces 18 marchés, 14 ont été passés sous le mandat de mon prédécesseur. Donc il n'y a eu aucun fait délictueux. Il y a eu peut-être quelques manquements à la règle de passation des marchés publics, mais il est bien évident que j'étais étranger à tout ça, puisque je n'ai jamais signé le moindre marché public et que je n'ai jamais siégé à la commission d'appel d'offres. Voilà ce que j'avais à dire pour rétablir la vérité et réparer une injustice. Alors, à ceux qui disent que la mairie a été mise sous tutelle, qu'est-ce que tu leur réponds? C'est complètement faux et c'est facilement vérifiable. La mairie n'a jamais été mise sous tutelle. C'est faux. J'aurais une autre question, Jean-Christophe, une question de TOG. Quelles seront vos priorités et aussi le nouveau bureau municipal, à quoi s'attendre? Car notre but, nous, Senlisiens, est un renouveau absolu. Alors, nous avons un projet pour Senlis, un projet qui concerne tous les quartiers de Senlis, mais qui s'axe autour de 4 grandes priorités. La première, c'est redonner à Senlis la place qu'elle mérite, que ce soit en termes administratifs, en termes économiques, en termes touristiques. Le deuxième, ça concerne la sécurité. Tout le monde a pu constater que la sécurité se dégrade dans notre ville. Il n'est qu'à voir les tirs de mortier qu'ont subis la gendarmerie et la police municipale dans les quartiers de Bonsecours et du Val-d'Honnête. Il n'est qu'à voir les nombreuses dégradations qu'il existe sur les véhicules dans les quartiers. Je pense notamment au quartier de la Gatelière, mais également à Bonsecours. Les nombreux cambriolages en centre-ville. Toute cette situation mérite que l'on apporte des solutions concrètes, et nous avons des solutions concrètes pour résoudre ce problème d'une insécurité qui commence à gagner notre ville. Je ne souhaite pas que dans notre ville, nous connaissions les mêmes maux, les mêmes travers que les villes de banlieue de la région parisienne. Et de manière plus générale, j'en en viens à notre troisième priorité, je ne souhaite pas que Senlis devienne une ville de la banlieue parisienne. Quand je vois le nombre de constructions immobilières qui se font depuis 2020, plus de 2000 logements, je suis proprement scandalisé. Parce que non seulement cela détruit notre environnement naturel et notre environnement paysager, mais de surcroît, cela va amener une population nouvelle, parce que 2000 logements à 1,8 personnes en moyenne par logement, ça fait pas loin de 4000 personnes qui vont arriver à Senlis dans les prochains mois, ou qui sont déjà arrivées. Et qui dit nouvelles personnes, nouveaux habitants, dit nouveaux services, nouveaux équipements, nouvelles écoles, nouvelles classes pour les enfants, problèmes de circulation, problèmes de stationnement. Je souhaite que Senlis reste une ville à taille et à dimension humaine, dans un environnement naturel préservé. C'est ça qui nous motive. 4e point important, c'est la qualité de vie à Senlis. La qualité de vie à Senlis se dégrade, que ce soit en matière de
stationnement, que ce soit en matière d'urbanisme, évidemment, comme on l'a vu, que ce soit aussi en termes de santé publique. Les services dans notre ville se dégradent. L'hôpital de Senlis, depuis 15 ans, est en train de péricliter. Heureusement, certains se battent, et je les soutiens fermement, pour préserver l'hôpital de Senlis. C'est l'association de défense de l'hôpital de Senlis, présidée par Véronique Pruvot-Bittard, qui fait un travail remarquable. Je ferai en sorte que l'hôpital de Senlis redevienne un lieu de santé publique où les Senlisiens trouveront les services compétents pour les affections qui pourraient être les autres. Et il y a un autre point qui là aussi, m'inquiète en termes de qualité de vie, c'est la qualité de l'eau. À Senlis, nous avons un problème, et je le dis très calmement et très fermement, la qualité de l'eau à Senlis n'est pas bonne. Les résultats ne sont pas justes. Les résultats sont tronqués. Et tous les experts en la matière et de nombreuses associations ont fait le constat, la qualité de l'eau à Senlis n'est pas bonne. Il va falloir remédier à cela. Merci pour cette réponse, Jean-Christophe. Je vais avoir une autre question de Patrice B. Tout candidat ou maire sortant peut écrire en préambule de sa profession de foi cette phrase. Maintenir l'identité et le patrimoine de Senlis tout en préparant la ville aux enjeux de demain. Pour vous, Monsieur Canter, quels sont les enjeux demain pour Senlis? Les enjeux, c'est en fait savoir dans quelle ville souhaitons-nous vivre et souhaitons-nous voir nos enfants grandir. Est-ce que l'on veut garder une ville à dimension humaine avec son charme? Nous avons l'Aunette, nous avons la Nonette qui traverse Senlis, nous avons les 3 forêts qui entourent Senlis, nous avons notre cathédrale, nous avons notre centre-ville vivant avec ses commerces, nous avons les quartiers qui doivent être là aussi soutenus également en matière d'implantation de commerce. C'est cette vision d'une ville à taille humaine où il fait bon vivre que je souhaite garder. Et force est de constater, et tout le monde l'a malheureusement constaté, que les constructions nouvelles voulues par l'équipe municipale actuelle vont perturber ce mode de vie. Donc ce que je dis à notre interlocuteur, c'est oui, évidemment, gardons la spécificité de Senlis, mais adaptons la ville aux besoins de ses habitants en termes de services, en termes de sécurité et puis également en termes d'équipement public. Aujourd'hui, quand on voit l'état des bâtiments publics de Senlis, notamment les installations sportives, il y a de quoi s'inquiéter. Rien n'a été fait en termes d'investissement depuis plus de 10 ans dans notre ville. Regardons le gymnase Yves Carlier, je prends juste cet exemple. Oui. Regardons la piste d'athlétisme, elle est laissée à l'abandon. Le gymnase tombe en ruine. Ce n'est pas normal pour une ville comme la nôtre. Et autre exemple, scandaleux, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est la piscine d'été, où la commune a fermé la piscine d'été pour en faire quoi? Pour en faire un projet immobilier avec un promoteur que l'on retrouve régulièrement dans toutes les opérations immobilières qui se passent à Senlis actuellement. Eh bien, je suis contre cette vision des choses et nous ferons en sorte d'inverser cette tendance qui vise à toujours plus de béton au détriment de la qualité de vie des Senlisiens. Merci Jean-Christophe. Je rebondis sur la piscine d'été. Je me parlais de la piscine d'été. Quel est le projet actuel mis en place actuellement et quel est le projet que toi tu vises? Alors, le projet... Tu as un peu plus de détails à donner là-dessus. Oui, on aura l'occasion d'y revenir dans le détail avec tous les éléments chiffrés parce que nous avons fait une étude avec mon équipe pour faire en sorte que la piscine d'été de Senlis soit rouverte. Aujourd'hui, la piscine d'été, contrairement à ce que prétend la maire actuelle, la piscine d'été n'est pas vendue. C'est faux. 2 recours devant le tribunal administratif ont été déposés. Le premier a annulé le permis qui avait été accordé au groupe Bouygues. Et là, on retrouve toujours le même promoteur dont je parlais tout à l'heure, qui veut construire à l'emplacement de la piscine d'été 60 logements. Dans la perspective du château de Valgenseuse à la cathédrale, ce qui oblige aujourd'hui les jeunes Senlisiens, quand ils veulent se baigner, à aller se baigner dans la Nonette à côté de la piscine d'été. On marche sur la tête. Donc nous, notre projet, il est simple, c'est de fusionner la piscine d'été
avec la piscine couverte pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule piscine sur l'emplacement de la piscine d'été, avec un aménagement à la fois sportif, ludique et multimodal qui permettra, pour un investissement de 10 millions d'euros que nous financerons grâce à des subventions régionales, européennes avec les fonds FEDER, mais également avec un partenariat avec la Fédération française de natation. Et ce projet de 10 millions d'euros, il est 2 fois moins cher que le projet sur lequel Madame Loiseleur travaille avec la communauté de communes, qui est chiffré pour l'instant à 20 millions d'euros et qui, à mon sens, ne correspond pas aux attentes des Senlisiens. Oui, nous rouvrirons la piscine d'été de Senlis. Merci Jean-Christophe pour cette réponse. J'aurais une autre question de Lydie R. Ce qui va un peu rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. À Senlis, plus de possibilités de voir un médecin, un dentiste, un dermato sans être déjà patient, ou pour les dermatos, même nous, en étant senlisiens de longue date, impossible d'en trouver un. Avec toutes ces constructions, où vont aller les gens se faire soigner? Un nouveau centre médical est-il envisageable à Senlis? Oui, bien évidemment. Le problème qui se pose dans notre ville, comme dans bon nombre de villes de notre pays, c'est l'accès aux services de santé publique. Aujourd'hui, les hôpitaux du service de santé publique sont saturés. Pas assez de personnel, pas assez de médecins et trop d'accueil de patients. À Senlis, nous avons la chance d'avoir un hôpital, qui est l'hôpital de Senlis. Je connais bien le sujet. J'ai été président du conseil de surveillance de l'hôpital de Senlis pendant 3 ans. Durant ces 3 années, nous avons réussi à lancer un plan d'investissement de 32 millions d'euros pour rénover, réhabiliter, amener de nouveaux services à l'hôpital de Senlis. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? L'hôpital de Senlis a commencé à péricliter. Les 32 millions investis n'ont pas servi à grand-chose et la plupart des services ont été transférés à Creil ou vers d'autres centres de santé privés. Je veux inverser cette tendance. Donc nous allons faire en sorte, en liaison avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, de redonner des moyens supplémentaires à l'hôpital de Senlis, de rouvrir des services et de faire en sorte que nous ayons une véritable offre de santé publique à Senlis. Parallèlement à ça, nous allons encourager l'installation de cliniques privées à Senlis, sur le quartier Ordener. Je suis en contact avec des groupes privés pour faire en sorte qu'ils puissent s'installer à Senlis et offrir une offre complémentaire à celle de l'hôpital de Senlis. Et oui, bien évidemment, nous allons faire en sorte que nous arrivions à créer des maisons médicales dans les quartiers de Senlis. La commune de Chamant y est arrivée en bordure limitrophe de Senlis à Villevert. Pourquoi la ville de Senlis n'y arriverait-elle pas? Nous sommes d'accord. Jean-Christophe, la jeunesse est une priorité pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? Alors, aujourd'hui, comme dans bon nombre de domaines, on s'aperçoit que les activités proposées aux jeunes, en dehors de l'activité sportive, n'est pas satisfaisante. Il n'y a pas suffisamment d'offres d'activités pour nos jeunes. Donc nous avons un vrai projet concernant la jeunesse, c'est de créer déjà sur l'espace du quartier Ordener un lieu de rencontre et d'échange qui sera une salle de spectacle dédiée aux jeunes, mais qui permettra d'accueillir également d'autres activités où ceux-ci pourront, à côté du conservatoire qui va s'installer au quartier Ordener, avoir des activités théâtrales, musicales, artistiques, sculpture, peinture, poterie, de façon à ce que les jeunes puissent avoir à leur disposition du matériel, avoir accès à des moyens que la ville leur procurera. Ça, c'est vraiment notre but principal. Nous avons également un autre projet, mais que j'aurai l'occasion de développer le moment venu, parce que c'est un projet extrêmement ambitieux et à haute valeur technologique. Nous voulons installer à Senlis une station Numix. Ah, tu peux m'en dire plus? Oui, alors la station Numix, c'est en fait un incubateur de projets. Ça permet de regrouper en un seul lieu un certain nombre de services, d'équipements et de moyens qui permettent
à des jeunes entrepreneurs de lancer leur activité, d'avoir accès à du matériel, à des salles, à des formations, à des professionnels qui vont les aider à développer leurs projets de développement économique. Ça va permettre également à toutes sortes de jeunes de se former aux nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies de l'information, de façon à ce que nos jeunes ne soient pas obligés d'aller à Paris ou en région parisienne pour se former, mais puissent le faire dans notre ville. Ça, c'est du concret. Et retenez bien ce nom de station Numix. Nous avons étudié le sujet avec mon équipe. Ça marche dans des communes ou des intercos pas loin de Senlis, et c'est un dossier que je porterai pour faire en sorte que là aussi, nous devenions une ville numérique et une ville connectée. Jean-Christophe, on a encore beaucoup de questions, mais aujourd'hui on a décidé de rester sur un format court, donc il y aura encore l'occasion de faire d'autres vidéos de ce genre et de continuer de répondre aux Senlisiens. J'aurais juste une dernière question de Michel S. Si tu es élu, quelle mesure symbolique prendras-tu ? Alors, la première mesure que je prendrai, et c'est en relation avec ce que j'ai vécu précédemment, je ne ferai pas avoir une deuxième fois. Donc, la première mesure que je prendrai sera de demander un audit complet des comptes de la ville par un cabinet indépendant qui rendra ses conclusions et qui nous permettra de savoir quel est l'état exact des finances de la ville en termes d'endettement, de manque d'investissement. Et la deuxième mesure que je prendrai sera de signer une convention immédiate de partenariat et d'assistance avec une association qui lutte contre la mauvaise utilisation des dépenses publiques dans les collectivités, style Anticor, et qui aura accès à tous les marchés publics que la ville passera, que ce soit en commission d'appel d'offres ou les marchés importants. C'est pour moi une mesure importante. Il est évident que ce sera une mesure à la fois de vérité, de transparence, car encore une fois, je souhaite que la ville de Senlis fonctionne de manière efficace, ambitieuse, transparente et surtout qu'elle réponde aux attentes des Senlisiens. Merci Jean-Christophe, merci d'avoir répondu aux Senlisiens. N'hésitez surtout pas à continuer d'envoyer vos questions. Jean-Christophe y répondra avec plaisir sous ce format de vidéo-là. Et je pense que tu continueras à être proche des Senlisiens et à visiter les quartiers. Oui, bien sûr. J'ai toujours été proche des Senlisiens et j'apprécie particulièrement cet échange et ce format. Moi, j'ai adoré répondre à ces questions. J'adore cet échange parce que je pense que lorsqu'on s'engage pour sa ville, il faut être présent, il faut être responsable et il faut être disponible. Donc je suis disponible et je suis prêt à répondre à toutes les questions que les Senlisiens voudront bien me poser sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.